Quand on prend contact avec le supraconscient, c'est quelque chose qui monte d'en bas, pourtant, quand ça sort d'ici, en quelque sorte. Oui. C'est un autre mouvement, un mouvement ascendant. C'est la conscience du divin, la conscience personnelle. C'est la conscience personnelle. Individuelle, oui. C'est quelque chose qui grandit. C'est la conscience individuelle. Généralement, dans l'aspiration, c'est toujours une expression de l'être psychique, c'est-à-dire de ce qui s'est organisé autour du centre divin, n'est-ce pas, de la petite flamme divine qui est à l'intérieur de l'être humain. Dans chaque humain, il y a cette flamme divine, n'est-ce pas? Et petit à petit, à travers toutes les incarnations et tout le karma et tout ça, il y a un être qui s'organise et que on appelé l'être psychique. Et quand l'être psychique est arrivé à pleine formation, c'est pour ainsi dire le revêtement, une espèce de revêtement corporel, ou en tout cas individuel, de l'âme. De l'âme qui est portion du suprême, n'est-ce pas? Le divin est le divin est la forme individuelle du suprême. Et n'est-ce pas, comme il y a un suprême, il y a un divin, mais des millions de formes individuelles. Et ce divin qui commence par être une étincelle divine, n'est-ce pas, qui est immuable, éternel, n'est-ce pas, infini aussi, mais infini dans ses possibilités plutôt qu'infini dans sa réalisation. À travers toutes les incarnations, petit à petit, se cristallise autour de lui tout ce qui a reçu et répond à l'influence divine et devient à la fois de plus en plus conscient et de plus en plus organisé. Ça finit par être un être individuel tout à fait conscient, maître de lui-même et absolument bu par la volonté divine. C'est-à-dire une expression individuelle du suprême. Ça, c'est ce que nous appelons l'être psychique. Et généralement, ceux qui font un yoga ont un être psychique ou complètement formé, indépendant, et qui est revenu dans la vie afin de faire le travail du divin, ou bien un être psychique qui est dans sa dernière incarnation et qui, n'est-ce pas, veut achever sa formation, se réaliser lui-même. C'est ça qui aspire, c'est ça qui a le contact, et alors ça, c'est en même temps, n'est-ce pas, quand on dit prenez conscience de votre être psychique, c'est pour que l'être formé comme ça par la nature extérieure entre en contact avec la présence divine à travers l'être psychique. Et l'être psychique prend le gouvernement de l'être et le passé. Et c'est au fond l'instructeur intérieur.
n'est-ce pas, cette personne, c'était pas une personne, c'était une conscience et une volonté qui s'exprimaient. Quand j'étais toute petite, c'était vraiment, n'est-ce pas, la présence psychique. Il y avait autre chose derrière. Mais ça, ce sont des cas, ça c'est un cas plus spécial. Mais ça n'est-ce pas, ce qui m'est arrivé peut arriver à tous ceux qui ont un être psychique qui s'est incarné volontairement. Et l'être psychique prend la direction de la vie, et si vous le laissez faire, il organise toutes les circonstances. Mais ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je ne l'ai vu pas seulement pour moi, mais pour tant de gens qui eux aussi avaient, n'est-ce pas, des êtres psychiques conscients. C'est organisé tout en vue, pas du tout de votre satisfaction égoïste personnelle, mais de votre progrès final, votre réalisation finale. Et que toutes les circonstances de la vie sont comme ça, même ce que vous appelez catastrophique, pour vous mener aussi vite que possible vers là où vous devez aller. Toi, c'est plus qu'un être psychique. Seulement, l'être psychique est accompagné de quelque chose, comme je l'ai dit, qui est venu dans un but spécial et qui est venu des régions, je pense, que Fiobido appelle l'overmind, des régions supérieures au mental, avec une puissance intellectuelle particulière et une puissance lumineuse, consciente, particulière pour une œuvre spéciale. Eh bien, ça, c'est là, et avec le psychique, ça essaye d'organiser tout.